Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo BD. On annonce dans la librairie Gilbert Joseph de Toulouse, le 12 novembre, la venue de Guillaume Bouzard. Guillaume Bouzard, un auteur piquant qui s'est moqué de tous les blogs autobiographiques avec The Autobiography of Me Too, The Autobiography of Me Too 2 et The Autobiography of Me Too Free Like a Bird. Et maintenant, Thierry Gloris, un homme que l'on aime beaucoup et que l'on suit depuis ses débuts à l'Hebdo BD. Thierry Gloris vit à Marmande et travaille comme scénariste. Un DEA d'histoire en poche, il explore dans ses séries la vérité historique tout en la tordant. Il a été reconnu avec le Codex Angélique, dessiné par Michael Bourgoin. Il nous parle, à cœur ouvert cette semaine, de ses travaux. Commençons par Aspic, dessiné par Jacques Lamontagne. Sur Aspic, on est une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, le concept de cette série, c'est de travailler sur des personnages de la littérature, notamment Auguste Dupin, qui est un personnage d'Edgar Allan Poe, qui n'est pas le personnage principal, mais qui est un personnage secondaire très important, très charismatique, et en fait le mettre en situation dans la ville lumière, donc dans Paris, à l'époque où il est censé avoir vécu, donc c'est-à-dire fin du 19e siècle, donc 1880, quelque chose comme ça. Par exemple, j'ai travaillé sur Maldoror, donc de Lautréamont, sur Vautrin, donc de Balzac, de plein de personnages en fait de la littérature, et je m'amuse en fait à faire des références constantes dans une histoire à la Sherlock Holmes. Par contre, avec des personnages qui me sont propres, donc qui est le duo Aspic, donc une jeune fille et un personnage un petit peu mystérieux, qui sont des enquêteurs un petit peu du paranormal, parce que leur enquête va frôler le paranormal. Alors dans Waterloo, là pour le coup, là, on est vraiment sur une vraie chronie. J'étais parti du principe que Napoléon avait gagné à la bataille de Waterloo, et un siècle plus tard, qu'est-ce qu'était devenu ce monde? Et on était parti aussi sur un principe d'un enquêteur qui est dans une enquête, mais dans un monde complètement uchronique. D'ailleurs, avec les successeurs de Napoléon, parce que là, on était sous Napoléon IV, il n'y avait pas eu de république, vu qu'il avait gagné. Donc, il y avait tout un travail de mise en perspective d'un univers que j'ai essayé de faire crédible, même si c'était très difficile, tout en jouant avec des références qui étaient actuelles de cette époque-là, qui étaient historiques. Alors là, le problème, c'est qu'on joue avec le lecteur et on joue aussi avec le mensonge et la réalité. Donc ça, je trouve que c'est un exercice difficile d'Uchronie. L'enquêteur dans cette Uchronie, il enquêtait lui-même, enfin sans le savoir au départ, sur le pourquoi de cette Uchronie. Donc en fait, c'était un cercle avec un serpent qui se mord la queue. Donc ça, on le découvrira dans le dernier tome qui sort l'année prochaine. Au départ, le concept de Missy Dominici, c'était de faire du super-héros français dans un monde médiéval, pour leur donner une espèce de légitimité historique. Voilà. Donc on a essayé de construire, enfin j'ai essayé, parce que c'est ma responsabilité, de construire cette histoire. Je me suis amusé, mais c'est vrai que quelque part, je pense que la thématique super-héroïque est vraiment extrêmement liée aux États-Unis et à l'histoire contemporaine des États-Unis. C'est très difficile de faire autre chose. Ouais. Et là, c'est vrai que moi, je ne voulais pas utiliser la magie dans Missy Dominici ou des choses qui sont plus européens quelque part. Et c'est vrai que c'était une vraie difficulté. Bon, le tome 3 se termine. J'ai fait ce que j'ai voulu, mais c'est vrai que il faut se brûler des fois pour comprendre. Et là, je me suis dit, le super-héros, c'est un truc d'américain. Et je crois que ce sera très difficile de faire autre chose parce que c'est tout simplement pas dans notre culture. Ma passion pour l'histoire est liée à mes propres racines, qui resteront toujours nébuleuses par mon histoire familiale. Et ce qui fait que j'ai besoin de me construire par rapport à là où je suis. Mon pays, c'est la France, et je cherche à me construire par rapport à l'histoire de France. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très personnel, qui m'est propre. Et c'est vrai qu'après, ça amène aussi à envie de découvrir le monde, savoir pourquoi ils sont comme cela, comment ils sont autrement. Et c'est vrai aussi, c'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien travailler avec des dessinateurs étrangers, notamment en italien ou même des espagnols, parce que j'aime bien comprendre comment ils fonctionnent. Et comment ils fonctionnent, outre la personnalité, il y a aussi le passif historique et les relations que l'on a. Et comme à chaque fois, moi, ça s'est toujours très bien passé avec des étrangers, je me dis, ben oui, en connaissant l'histoire des autres, ben on peut vraiment appréhender les gens de maintenant. Florence Sestac, avec l'aide de Tonino Benacquista, revisite les années 70 et plus particulièrement la période de lutte pour l'avortement et la contraception avec Des salopes et des anges chez Dargaud. 3 femmes issues de milieux sociaux différents sont face à une grossesse non désirée et ne peuvent disposer librement de leur corps. Elles décident d'aller au Royaume-Uni pour avorter.
Cette BD est une merveille d'histoire contemporaine que toutes les jeunes filles et les jeunes hommes devraient lire pour savoir quelles ont été les luttes féministes de la clandestinité à l'Assemblée nationale. Qui ont été toutes ces inconnues qui ensuite ont été relayées par Gisèle Halimi ou encore Simone Veil. Comment les 343 salopes et les faiseuses d'anges ont fait évoluer la société des salopes et des anges, un trait juste et drôle pour un fait social acquis dans la douleur. Au Lombard, Jean-Christophe Derrien explore dans Vivre libre ou mourir différents aspects de la résistance. Tous ces combattants de l'ombre sont ici mis en image par différents dessinateurs, dont les Toulousains Labiano et Raphaël Drummelschlager, qui s'intéressent à une anecdote véridique et émouvante sur Robert Doisneau. Et on se quitte avec la bande-annonce du Protocole Pélican de Marazzano et Ponzio chez Dargaud. Tiens, ça rime.